Bonjour à tous, c'est Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur notre arène vampire une nouvelle fois, un peu poussive, il faut le reconnaître. Deux victoires, un nul, une défaite, c'est pas forcément ce que j'attendais. On tombe face à des Amazones. Locard, ça me parle un peu, je crois. Je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce pseudo quelque part. On a fait chauffer notre tactique sur un premier match. J'espère vraiment que on va réussir à produire un peu plus là. Je pense que je vais probablement essayer d'être un peu plus agressif, si c'est possible. Et puis bah, on va voir ce que ça donne quoi. Mais bon. On a beaucoup d'attentes sur cette arène. Je serais un peu triste de faire un nul ou une nouvelle défaite là. Bon, la défaite c'est même terminé. Mais le match nul nous mettrait vraiment dans l'embarras parce que ça voudrait dire que derrière il faudrait faire un sans faute de 5 matchs et envoyer le ballon évidemment au vampire. On veut être agressif, on veut défendre à full effectif. Hop. Je rappelle que vraiment c'est le format de jeu qui va. Enfin, ça a un impact déterminant sur ce que vous allez choisir. C'est-à-dire que là par exemple dans un format sans prolongation, défendre à 12, à 11 pardon, avec le full effectif, c'est quelque chose qui est très appréciable. Ça me paraît très bien comme ça. Enfin bon. Des Amazones en face, compo très classique. Jaguar bloc, Jaguar garde, force 4, très ennuyante. Piranha bloc, Pir à la lutte, très classique. 13 joueurs, 1 apo, 3 relances. On est sur du basico basique. Une petite kicker, pourquoi pas. Je compte du lourd, c'est pratique. Compte du vampire, je suis pas sûr que ce soit très utile. Une passeur précision, pourquoi pas aussi, je suis pas fan. C'est une compétence qui m'attire pas trop d'habitude, à part sur le bombardier gobelin. Mais c'est quand même un contexte particulier. Voilà. Armure 7 8 plus des deux côtés. Il faut savoir que dans ce genre de match-up, j'essaye, si possible, d'hypnotiser un maximum les joueurs que je vais blitzer afin de maximiser les jets d'armure que je vais faire. Et bah, potentiellement, là, les piranhas notamment, elles vont avoir bloc et lutte. Si elles sont hypnotisées, elles n'ont plus rien. Ni bloc, ni lutte, ni esquive. Et du coup, ça peut faire un sacré massacre. Voilà. On va essayer vraiment de jouer, enfin, essayer de montrer de l'agressivité là. Voilà, l'objectif, c'est que là, vous lancez cette vidéo. La dernière a duré 1 h 30 avec les vampires. Là, voilà, l'objectif, c'est l'adversaire qui FF à 40 minutes parce qu'il est mené 2-0 sur son attaque. En gros, je vous donne je vous donne un peu le contexte dans lequel je suis, dans le mood dans lequel je suis. Ça va pas empêcher, c'est de jouer intelligemment, de pas tout coller comme un neuneu. Mais voilà. Il y a des signaux. La dernière fois, on a dû démarrer une attaque. On a finalement joué une attaque un peu comme on a physiquement, on s'en sortait bien. Bah, on a temporisé au maximum. On a marqué un tour trop tôt. Pas très malin. Allez, c'est parti. Kick profond, très bien. Donc la Jaguar va même pas pouvoir se mettre en dessous de la balle. Normalement, on la met une case plus haut là pour aller chercher la balle. Bon. Temps mort. Un tour de perdu. Bon, peut-être que la vidéo va aller plus vite aussi, hein. Si on perd des tours, forcément, c'est plus simple. Je suis étonné, il a mis qu'une seule bloqueuse sur la loss. Ça peut vite faire du turnover, ça, hein. Le double postal, c'est une chance sur 9. Ça veut dire que sur 9 blocages, bah, il y en a où ça va rater, quoi. Ouais, ou alors la Jaguar, par exemple, elle peut bloquer à 3D un peu plus facilement. Il s'est pas donné cette chance. Ok. Alors, il a pas l'air déterminé à aller au contact. Ce qui pour moi est une erreur. Ok, beau réalisme ici. J'ai presque envie d'utiliser Apothicaire dessus, mais je vais pas le faire. Parce que je préfère le garder pour du vampire. Quand même. Sachant que je suis pas très chanceux sur les régénérations en ce moment. Alors je perds pas tant de vampires que ça, hein. Le dernier match physiquement j'ai très bien tenu. Mais bon. Ah bah tiens, le double poskel sur la joueuse avec bloc. C'est pratique. C'est utile. Alors je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le très bon réflexe contre du vampire de laisser les joueurs coller. En plus contre du frénésie c'est aussi très bien.
Vraiment très bon réflexe, hein. Gardez-le. Ça pick up la balle là-bas, fond de terrain, ok. Ça reste très profondément, pourquoi pas. Ça me paraît pas plutôt pertinent. Ok, ça revient très bas dans le terrain, pourquoi pas. Bah écoute, on va essayer de prendre le cadeau qui m'est offert là. À savoir cette petite piranha qu'on hypnotise et qu'on va blitzer ici, gentiment. Elle a pu bloc, elle a pu esquive, et c'est un joueur, bon, double pot. C'est une joueuse très fragile. Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'irait pas se faire petite agression des familles là. Agression à +3, voire +4. On aurait dû bouger lui d'abord. Je me dis, allez, faisons-nous plaisir. C'est une joueuse clé adverse. On a +4. Pourquoi pas? Oula, c'est mauvais signe ça. Ouais. Si on passe pas l'armure à +4, ça veut dire que la probabilité de faire double 1, bah elle est importante. Bon, pour un double 1, normalement l'arbitre sanctionne pas, c'est juste un avertissement qui est donné. C'est la règle, il faut le savoir. Non, je dis des grosses bêtises, hein. Il faut bien faire ainsi sur la contestation pour réussir à ne pas se faire expulser son joueur. Là, on a eu de la réussite après avoir eu beaucoup de malchance. L'armure d'Amazon à +4, bon, c'est 2 ou 3 pour pas passer l'armure quoi. À 2D, faut quand même y aller. Très satisfait de cette performance que je vous propose. Logiquement, l'adversaire part de l'autre côté. Alors, il a la compétence bon avec sa piranha. Est-ce qu'il va ramener suffisamment de joueurs pour pouvoir l'exploiter? Est-ce qu'il va aller à la bagarre? Ou est-ce qu'il va juste esquiver et partir? Je suis presque tendance à dire qu'on part sur la deuxième option. Attention au public. Il y a une Amazon à 2 caisses de la touche. Faut faire gaffe à ça. Parce que moi j'y vais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Bam. Rush. Et bon, après au pire, je fais un deuxième rush pour me mettre hors de portée. Et puis voilà. C'est réglé comme on dit. Je pense qu'il va aller la couvrir en mettant un joueur ici, mais bon, on sait jamais. Ça colle un peu. Alors c'est pareil, j'ai le droit de faire des... Enfin, on l'a vu d'ailleurs sur le premier blocage, hein. Je suis pas... Enfin, faut voir la manière dont ça colle. Mais il a armure 8+, et en fait s'il y a quelques pots qui tombent, ça peut vite devenir très embêtant pour lui. Parce que je peux vous assurer que Vampire, quand l'adversaire est en supériorité numérique, c'est pas très drôle, hein. Ça tape déjà dans la time bank. Ça va peut-être pas être un match si rapide que ça, si vous voulez mon avis. Alors je me fais identifier sur Discord, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va chercher à inder le vampire chef là. Waouh, 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 waouh. Oh, je suis choqué là. Enfin, en fait, il aurait pu mettre un soutien quoi, en plus pour l'attaquer à 2D. Je sais pas. Non? Et du coup, ça laisse des blocages un peu gratos. Bon, du coup, c'est l'esquive qui est choisi ici.
Il y a la piranha lutte à ramener là-bas, j'espère qu'il l'a pas oublié au fond de terrain. Non, c'est bon, tout va bien. Alors, est-ce que j'hypnotise ici? Mais si je rate mon hypnotisation, qu'est-ce que je fais? Ok, je pense que je relance. Je relance la sauce de sang. Ah, un relance un. Ok, donc on va faire une séquence standard. Et on va aller croquer un de mes mecs à l'autre bout du terrain. Bon, ok, c'est pas grave. Ah, c'est un runner en plus, je suis bête. Donc ensuite, eh ben, je change mon plan. Si j'hypnotise là, j'ai bloc 2D derrière, c'est pas fou. J'ai pas envie de coller. Non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Je croque mon joueur. Ok, bon, pour l'instant, on n'est pas trop. Enfin, il y a des as qui se promènent quoi. Là, si je fais ça, j'ai 2D. On y va. Juggernaut. Ok. Ok. Oh, wow, wow. Il y a beaucoup, beaucoup d'as là. Ok. Et bah écoutez, on va faire turnover là-dessus. Malheureusement, là c'est. Quand il y a trop d'as comme ça, vampire, en fait, on peut se permettre de faire une petite relance en début de tour, surtout que là il y a eu l'émeute, etc. Donc pourquoi pas. Mais je peux pas claquer deux relances si tôt dans le match juste pour des petits sauves de sang de confort, des regrets hypnotiques de confort, on va dire. C'est pas possible. Donc tant pis, on laisse le porteur de balle avancer. Attention, porteur de balle à deux caisses de touche, ça peut être fatal. Alors je pense que mon vampire Frenzy va se faire saquer là. Mais en quelques regards hypnotiques, si j'arrive à libérer un passage pour le vampire, en fait j'y vais à deux décomptes. J'ai Juggernaut et c'est vraiment pas grave quoi. Et attention, hein, le réflexe de se mettre à deux caisses de la touche, parce qu'on se sent en sécurité, qu'on peut faire une petite cage autour tranquille, contre du vampire, surtout avec Fnatic, très dangereux. Je pense que ce sera pas fatal sur ce tour-là, mais bon, attention. S'il me fait tomber là, 3, 4, 5, 6, techniquement je peux y aller. Hein. Ok, la flèche sur le frénétique. Où est-ce qu'il me met là? Ah. Alors il met un soutien de plus et il vient taper à 2D. Parce qu'il lui en veut vraiment beaucoup. Parce que ça peut être fin du match. Enfin, là par contre, sur le prochain tour, si je dois claquer mes 3 rerolls pour tenter l'action publique du porte-balle, je le tente. Hein, parce que potentiellement, euh, c'est si la balle retombe par là ou par là-bas, et qu'il me reste un runner pour jouer, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est vraiment très mal embarqué. Alors, il part par où le blitz là? Il va faire un blitz à 1D. Blitz à 1D sur le phonétique. Bon, flèche. Ok. Bah écoutez, on y va, hein. On y va, je pense. Hein. Alors, faut que je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Ok. Donc, premier runner ici. Ah, il y a une esquive de plus. Ouais, c'est pas grave. À la rigueur, je mets un soutien ici. Je mets un soutien là pour hypnotiser. Et après le deuxième runner, je l'envoie. On a dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le plus important, c'est la celle-là aussi. Je peux aller au contact ici sans problème.
En vrai, dans tous les cas, j'ai une esquive. Ouais, j'ai une esquive et un sans esquive, quoi. Ok. C'est une action d'école. C'est hypnotisé, ok. Alors, comment est-ce que je la joue mieux? Là, j'ai quoi? J'ai 2D. Ok, donc là, à la limite, il faudrait que j'hypnotise celle qui est là. Alors, c'est important de garder un mec pour. Je pense que limite, le plus important, c'est le 3 plus ici. Sauf de sang réussi. Allez, un 3 plus et on est bon. Je pense que je relance si je rate. Parfait. Chemin ouvert sur le porteur de balle. Donc là, lui, je le mets là. Pouvoir croquer tranquillement. J'hypnotise ici. Soif de sang, hypnotisation de plus, ok. Et donc là, du coup, j'ai blocage 1D ici. Est-ce qu'il y a le garde qui me gêne? Faut une flèche. Là, c'est 2D contre, ok. Est-ce que je sais pas. J'ai blocage 2D là et blocage 2D sur la hache. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. Flèche, hop, on met là. On ne suit pas. Du coup, on met là ici. J'ai 2D sur la bloqueuse. Je suis pas non plus. Et donc là, comme je disais, esquive 2 plus. Hop. Un dé porteur de balle. Un dé porteur de balle public. C'est parti. On va relancer ce rush évidemment. Un relancer malheureusement. Donc là, comme je vous dis, on était sur un dé, un dé. Où bah en fait c'est public derrière quoi. Malheureusement, on s'est raté. Ça arrive. Les un relancés en vampire, on en fait souvent. Trop souvent. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on s'est pas trop collé. On voit que l'adversaire a bien appris sa leçon, puisqu'il reste à toquer sur le but. 3, 4, 5, 6. Bon, cette fois-ci, on n'a pas la portée avec le frenzy pour y aller. Et il va pouvoir cager assez sereinement, je pense, au niveau de son porteur de balle. Donc là, prochain tour, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on soit sur un tour de tempo où on rapproche le reste de l'équipe. Voilà, dites-vous bien que là, on était à... Enfin, la balle va dans le public, milieu de terrain ou là-bas. J'ai le vampire bloc ici. S'il réussit ses soif de sang, il ramasse la balle, c'est terminé. Enfin, c'est vraiment très très mal barré. Et là, il s'est engagé quand même très tôt, très vite. J'ai encore des ressources pour aller le menacer. Et une attaque en 2 tours avec 2 relances. Bon, enfin, en attaque en quelques tours avec 2 relances. La dernière fois, je l'ai raté, mais je la rate pas tout le temps, on va dire, quoi. Ah, le frénésie, malheureusement, il a du mal à. Je parle, enfin, je le mets tout le temps en avant, et il a du mal à justifier tout le bien que je dis de lui. Do you think there's going to be any action at all in this game? I'd like to see something happen, or I'm just going to go and watch Game of Gnomes instead. 3, 4, 5, 6 pour A taper, good coach public. always uses the right player for the right job. Ça paraît facile comme action. Après, il y a la grosse Jaguar derrière qui va revenir. Bon, la Jaguar, c'est une cible encore plus intéressante à mettre dans le public, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas convaincu de l'action. Ah, il avait pas encore glissé. Ok. Ah, tirage raté. A good coach always uses the right player Ça for claque the un right pot. job. Ok. Ça passe sur l'armure. Ok. Un petit un dépôt ici là-bas qui traîne. Toujours pratique. Oh, la petite commotion au passage là. C'est vraiment. C'est gratos ça. Euh, On va rester là pour l'instant. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. J'hypnotise. Derrière, le passeur-chef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush ici. J'hypnotise. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. 2 dés.
C'est tentant cette action. C'est tentant, mais c'est pas un tour de tempo. Mais c'est très tentant. Très 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 tentant. Je pense qu'on voit comment se passe le tour. Genre là, j'ai 2 de plus, une 3 plus. Et potentiellement, je peux déclencher la foudre. Ah, c'est pas mal, hein. Donc là, du coup, si je fais ça, là, j'ai un rush. J'hypnotise à 2 plus. Non, j'ai même pas un rush. Je peux aller là. Et j'hypnotise à 2 plus. On rate la sauce de sang, on va la relancer. Et donc, du coup, là, j'ai 2 dés sur le porteur de balle. Assez gratuit. Avec un rush. Et une sauce de sang. En fait, je vois le public qui est passé juste à côté. Ah, la dernière relance qui part là-dessus, hein. Ouah, aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Ah, c'est la frustration de jouer vampire. Ça, c'est le grand danger. C'est vraiment le truc de se dire, en fait, on produit du super jeu, on essaie des trucs de fou et tout machin. Et à la fin, on claque toutes les relances pour rien. C'est le danger. C'est le grand danger avec ce roster. Oh bah dis donc. Ok. Ouais, beaucoup d'as. On a claqué beaucoup de relances là. Et malheureusement, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être un peu gourmand parce que j'ai aucune assurance que. Enfin, en fait, même si je claque un pot, si la balle va pas dans le public, c'est pas optimal. Mais en fait, je me dis, c'est tellement gagné. Si c'est le cas, que j'ai la gourmandise d'y croire. Là, pour le coup, c'est on va dire, c'est le côté pile du jeu vampire hein, que je vous montre là actuellement. C'est contre la consommation de relance à excès, avec des objectifs de résultats qui sont finalement pas si géniaux que ça. Et donc bon, là, c'est plutôt facile à gérer pour lui, hein. Alors, ce qui est génial, c'est que vous êtes toujours à quelques jets de dés de faire tomber le porteur de balle, faire des trucs de fou, mais c'est pas toujours suffisant, quoi. Ouais. Ah, on mange là, on mange sévère, hein. Ah, et c'est vraiment, enfin, Ok, il marque maintenant, mais là, je vais vous dire, c'est presque dangereux pour moi, hein, parce que là, je suis sans relance. Donc, en fait, faut pas que... Là, un blitz, par exemple, serait catastrophique. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont dangereuses pour moi. Ah, c'est... Bon, ça joue vite, hein, ça propose du jeu, mais voilà, la gourmandise qui paye pas. Et le truc, c'est que là, on va se retrouver sur une situation sans filet, où va vraiment falloir bien gérer les soifs de sang pour éviter un turnover qui le mettrait dans la sauce. Et il va falloir réussir quelques jets de dés à base de... On a 3 tours, hein, mais 3 tours, ça passe très vite. Et potentiellement, je pense qu'il y aura une soif de sang pour les marquer, qui sera à mon avis assez critique. euh, pour aller jouer la win, hein. Qu'est-ce que c'est que ce placement de départ là? Faut mettre le kicker au milieu au moins. Non, c'est toujours pas bon. Faut mettre le kicker au milieu. C'est important sinon la compétence kick ne fonctionne pas. Est-ce que je... Ok, bon, c'est bien. Mais il faut pas laisser la lutteuse là, sinon je vais essayer de la mettre dans le public. Aïe aïe aïe. Bon bah on y va, hein. C'est un peu... bon, c'est pas hyper gourmand au final. Clac, lui il va là. Le vampire il va là.
On va envoyer le vampire chef ici. Un truc comme ça. On va mettre un runner à gauche ici. Le passeur esquive ici, ici. Ouais, en cas de blitz, on peut être en danger là-bas, donc on va quand même mettre un runner là. Ça me paraît pas mal, comme ça. Les deux runners sont un peu trop à droite, mais ils peuvent se repositionner facilement. Je pense que ça va kicker long ici, à mon avis. Ok. Plus un armure. On va prendre ça sur un runner, hein. Ok. Et donc là, du coup, on a blocage de dés là. J'ai bloc avec mon vampire bloc. On passe à plus 1 sur le terrain. Toujours intéressant. Et là, regardez la puissance du regard hypnotique, hein. Alors, si on- faut quand même le passer. Ok. Et donc là, grâce au regard hypnotique, on passe sans souci dans le dos de l'adversaire. 2D, hop. Et la piranha lutte, regardez là, qui finit dans le public grâce au vampire frénétique. Bon, le public qui a été clément, juste sonné. Mais bon, ça ouvre un boulevard, hein, ici, hein. Et je fais ça là. Comment l'adversaire va gérer ça derrière? Euh, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va ici, avec lui. Donc là, si on croque, on croque. Bon, bah on croque, hein. Ah ouais, j'allais dire, encore faut-il réussir à pick-up. Du coup, turnover. Ah, et là, ce qui est dommage, c'est que on a les deux runners qui sont collés l'un à l'autre, qui sont trop proches. Je pense que... Après, c'était pour gérer le blitz, mais en vrai, lui, s'il était une case à gauche, ça aurait été mieux. Et donc là, on va se retrouver en difficulté, je pense, sur... bah, de toute façon, je l'ai dit, hein. Là, s'il y a quelques as au mauvais endroit au mauvais moment, je peux vous dire qu'on n'égalisera pas la mi-temps. Après, dans tous les cas, j'avais prévu de marquer vite. I'm looking forward to these next few matches, Paul. On a réussi à faire un petit plus 2 sur le tour. En vrai, ça pourrait être décisif, hein, malgré l'absence de relance pour réussir à s'en sortir. Alors, il envoie des joueurs en profondeur, mais pour l'instant, il n'a pas le... 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Il n'y a pas le mouvement nécessaire pour jouer le contre, là. They're getting up close and personal, Paul. Need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Ah, la clé, c'est les serviteurs sur la phase d'attaque, et malheureusement, on en manque un peu. Enfin, on en a le... À 6 vampires, en fait, on a que 5 serviteurs. Et il suffit que le placement soit pas optimal pour qu'on soit en danger. Est-ce qu'il va relancer ce bloc? Il relance ce bloc sur un serviteur. Ok. Ça passe l'armure, mais c'est tout. Une relance utilisée. Ça se colle pas derrière. Ok. Un petit flèche crâne derrière. Très bien, ça me va. Bon, là, ça suit, c'est bien. Un bon réflexe. Ça vient au contact, ok. Ouais, la garde qui vient bien se placer là, évidemment. Si je rate la sauce de son, il se passe quoi là? C'est pas terrible quand même. Vraiment pas terrible. Alors que là, si je rate cette sauce de son là, ah mais c'est un 3+ quoi pour la sauce de son.
J'ai un vampire qui a porté de marquer, c'est déjà ça. Mais là, si je rate ce de sang, je suis vraiment mal, quoi. En fait, je vais blitzer avec lui, ici, pour libérer la place au milieu. Oh, putain. J'ai un pot, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais croquer là ou je retourne en arrière? Bonne question. Je crois que j'ai besoin d'emmener mes serviteurs, quoi. Quoique je peux ramener. Ouais, je vais aller croquer en avant, en vrai. Oh, il est vénère, le vampire bloc là. Un KO, une sortie en 2 blocs là. C'est bien. Il n'y a pas de raison d'utiliser l'apothicaire là-dessus, je pense. Donc là, du coup, ça va ici. J'aurais dû le mettre au contact des joueurs, mais tant pis. Là, on va faire 6 cases. On croque, bien évidemment. Donc, il n'y a personne en position de marquer en face, hein. Ok, la commotion, voilà, on va utiliser l'apothicaire, nous, par contre, là-dessus. On va absolument être à 11 sur notre phase derrière. Malheureusement, on fait une sortie d'un côté, mais on en prend une d'une autre. Euh, alors, si je vais là, ah, j'ai pas mal d'esquives, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on va là. On va tenter la réception 3+, je crois. Parce que là, en vrai, 1, 2. En vrai, c'est que des 2+, mais il faut juste que je sois capable de m'arrêter si je rate une esquive. Tac, on va faire regard hypnotique sur elle. Ou alors on balance un 3+ sec, quoi. Et on l'a raté. On l'a raté malheureusement. On a 2 joueurs en position de marquer. Je pense qu'on va se contenter de ça. Et puis on y va, on tente directement l'action. Avec le petit rush. Séquence de passe. On a réussi à pick up la balle, c'est déjà ça. Alors, est-ce qu'on fait le rush ou est-ce qu'on fait la passe K+? Je pense que la passe K+, avec le... c'est toujours mieux... Voilà, parce que là, le rush, on n'aurait pas pu le relancer. Alors que la passe, on peut la relancer. Je préfère. Il y a l'interception possible en face, il y a la réception 3+ derrière, c'est loin d'être fait, pour être honnête. On s'en est sorti. Du coup, on va faire l'esquive là, et on va foncer en avant. Ouais. That player's earned their wages Bon, today. on a de nouveau plus que 2 joueurs en position de marquer, malheureusement. Ok. Ça change quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça change pas grand chose. Il est long le tour, hein. Très long. Ok, on a hypnotisé un joueur, du coup on peut renvoyer un TQ ici. Limite, on va le mettre comme ça pour éviter de... pour essayer de gêner au maximum l'adversaire s'il veut venir nous taper. 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Bon, tous les cas peuvent venir, hein. Et on va envoyer le blitzer ici. Qui veut bien jouer. Ok. Pourquoi pas faire 2 rushs ici pour couvrir un peu... c'est pas terrible. Ça couvre quoi? Ça couvre rien. Fin du tour. Bon, c'est difficile, hein. Difficile, on donne tout. How's the missus? Après, malheureusement, là, je pense que c'est pas compliqué. C'est pas difficile. Faut juste ramener un soutien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush. La blocage de D et blitz à 2D avec bloc. C'est vraiment pas compliqué.
Et on aura malheureusement consommé des joueurs dans l'histoire. Bon, on donne tout, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, sans relance, il y a beaucoup de jeux critiques. Si j'ai tenté cette action dès ce tour-là, c'est notamment parce que il y a vraiment le côté où, comme il avait laissé aucun joueur en position de marquer, je pouvais me permettre le play bonus dès le début et me dire que j'avais deux plays un peu foufou à tenter le prochain tour. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, si je croque pas mon joueur, potentiellement, avec celui-là, je peux aller courir un peu et vraiment être en position, avoir une chance très solide de marquer au tour 8. Et du coup, c'est pour ça que je tente le play bonus à ce moment-là, parce que je me dis, bah, enfin, je sais que je vais avoir des jets de dés à passer pour les marquer. Et en vrai, si je les passe dès le tour 7, je suis quasiment assuré de marquer tour 8. Alors que si je les passe pas, bah au pire c'est pas grave, j'aurai d'autres possibilités pour tenter d'aller marquer tour 8. Un petit rush réussi, ok. Par contre, il va pas me blitzer avec bloc, hein, mon porteur de balle. C'est quand même moyen. Il avait pas besoin de soutien, parce qu'il avait déjà 2 dés. Et il me claque un magnifique pot dans la tronche. Attention au rebond de balle, je pourrais peut-être être encore en position de marquer si la main passe pas. Oh, c'est lourd, oh, c'est très lourd. Très lourd parce que là ça passait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. On peut encore y aller avec le vampire frénésie là. C'est rude. C'est très rude là pour l'instant. Ce match il est très difficile. Il va me faire quoi? Il va me faire esquive 3 plus là pour aller se mettre sur la balle là. Ah là ça sera sûrement la fin. 1, 2, 3, 4 pour taper, 5, 6. Oh, une esquive ratée qui nous permet de respirer un peu. Alors, concrètement, on va hypnotiser celle-là. Sauf de sang, c'est pas grave. Ah, faut vraiment être solide, hein. Mentalement pour jouer Vampire, faut essayer de tout anticiper un maximum. On croque. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut aller hypnotiser celui-là. Comme ça. Et là, on fait un. J'ai pas le choix de toute façon. Dans tous les cas, faut que j'aille comme ça. Et regarde, je suis blessé avec lui. 1, 2, 3, 4. Non, faut que j'aille au phonétique, je pense, hein. 1, 2, 3. 1. J'ai un pot direct. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Touchdown. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais. On hypnotise. On y va à 2D. J'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Alors attends, est-ce que je peux encore marquer? Je crois pas. Non, là ça va pas. J'ai perdu mon blitz. Et bah écoutez, fin du tour. Voilà. Catastrophique. Oh là là. Ah, de toute façon, c'est vampire, hein. Vraiment, quand il y a des as euh, sur quelques tours de suite, on va dire un peu cruciaux, c'est fatal. Moi, j'espère qu'il va au moins replacer sa piranha lutte de manière correcte pour pas la prendre public tour 1. Parce que c'était quand même un peu ennuyant. Mais bah écoutez, il va falloir jouer plus proprement en deuxième. Il est hors de question que là c'est pas le même niveau que David Enfin ça joue pas trop mal en face, hein, mais il y a quand même des espaces béants on va dire sur certaines choses. On va pas se laisser faire et on va essayer d'aller chercher la victoire de 1. En fait ce qu'il faut se dire c'est que vraiment il suffit qu'on ait un tout petit peu quelques de plus qui passent et qu'on joue de manière un peu plus précise, notamment en défense. Et potentiellement, ça s'inverse. Après, le seul... Oh là là, c'est pas possible de me laisser la piranha en touche là. Le seul problème pour lui, le seul problème pour moi plutôt, je vais dire, c'est le côté euh, en défense, la porteuse de balle elle est difficile à faire tomber. Parce qu'en fait, hypnotiser dans la cage c'est une chose, aller chercher une bludgeuse, c'en est une autre. Ah, le tir.
Surprise. Ok, donc là c'est encore mieux. On pourrait, euh, on pourrait mettre deux mecs dans le public. Bon, on va juste se contenter d'un blocage. En fait, c'est juste qu'on a même plus le regard hypnotique à faire. C'est trop bien. Alors, on va démarrer par le petit bloc de débloc ici. Blocage. Ok. Ensuite, le petit bloc de dés ici. They've got the advantage, but there is no Ok. silver in blood. C'était pas la peine de suivre là. Là, vous voyez, c'est le genre de petit play où je peux le regretter derrière. Puis on est parti, hein, pour être dans le public une nouvelle fois. Coachy Bob, On va utiliser Juggernaut ici. somebody please stop. On va réutiliser Juggernaut ici. Et la lutteuse qui refine dans le public, hein. Ah, le public qui est un peu moins clément cette fois-ci. Alors, il y a un apothicaire qui va sûrement utiliser cette commotion, mais ça peut faire la différence. Je crois qu'il n'a pas utilisé apothicaire sur un joueur quand même qui est assez important. Bon, ok. Clac. Alors, on va essayer de jouer malin ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que je peux mettre mon machin ici. On va faire une attaque en piston là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui il va pas jouer. Et du coup là l'idée c'est de mettre lui à portée de marquer. D'entrée. Donc, potentiellement on hypnotiserait ici. Pour se tailler la place pour passer. Faut réussir quelques de plus. Mais on a le droit au bonheur, non? Et du coup là je fais ça. Et là j'ai mon runner qui peut se mettre à portée de marquer facilement. Très bien. Bon, ça, là ça joue à ces vampires partition superbe quoi. Là on relance rien. Pas besoin, ok. Et là du coup on a bloc de dés ici. Pot, parfait. Quelle partition royale là. Et le bloc 1 dé ici, je sais même. Ouais je le prends. En vrai je préfère le poskeul. Le, le 3 quarts le 3 quarts vampire vaut moins cher que le 3 quarts Amazon. Donc si un poskeul et que les deux meurent. Quand vous avez cette situation là, c'est souvent un bon indicateur de est-ce que c'est une bonne idée de prendre le blocage ou pas. Attention pour l'adversaire, qui est quand même en situation où il a plus de banc. C'est-à-dire que là, je lui fais une deuxième sortie. S'il y a un KO, s'il y a une sortie, une blessure grave ou un truc comme ça, potentiellement derrière, il est en infériorité numérique. Et comme on l'a dit, infériorité numérique face à du vampire, c'est jamais une bonne idée. Donc là, là j'ai de quoi vous dérouler un piston normalement. C'est-à-dire que on a un passeur derrière avec le ballon qui va faire une transmission à un passeur milieu de terrain qui lui va faire une petite passe de plus. Voilà. Et en fait, en gros, en 3 de plus, une transmission, une passe de plus lançable You know, et I une think réception de this is plus, something et ben on est potentiellement en position de marquer. just waiting for the players and the coach to do something. Anything. Il a du mal à gérer le frénétique, hein. J'espère vraiment qu'on on a plus d'apothicaire, mais j'espère qu'on va le garder en jeu parce qu'il y a vraiment moyen qu'il nous fasse basculer le match à lui tout seul, non. Ah, il réactive ses joueurs avant de taper. Non, en vrai, il y a la place, hein. Mais il faut juste être solide là et sérieux. Et le vampire bloque, hein, s'il continue les blocages comme ça, il y a peu de blocages des deux côtés. Alors, ouais, le frenzy qui tombe, Did you know normal. bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last decade? Before that, Ça reste sur le terrain, très bien. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Euh,
Ouais, j'aurais presque envie d'aller hypnotiser là, hein. On va voir. On prend le petit bloc gratuit ici avec bloc. Bon, ça tombe pas. Ouais, là, mon idée serait de faire une esquive de plus ici. On ramènerait lui ici. Ah non, on peut pas. On hypnotise là. Si je blitz au frenzy là, c'est pas terrible parce que si je me rate. Ah, si je peux peut-être aller là. Je peux aller là, mais du coup, c'est pas suffisant. Ouais, si je pourrais faire l'esquive de plus au pire. Non, mais je pense qu'on va juste tenter la 2 plus comme ça. Saut 200, puis au pire, on improvisera autre chose si on rate la saut 200. Ok, donc là, on s'est libéré un passage pour les marquer. Et donc, on va déclencher, comme je vous dis, la stratégie très basique. Transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe. Et touchdown. Et là, c'est des 2 plus, ou même si on rate les sauves de sang, on est très serein sur la suite. On va se permettre de coller ici au cas où on a le fameux relance 1 qui tombe. Et puis voilà quoi. Alors malheureusement, on claque un as sur un jet qu'on peut pas relancer. Enfin, qu'on doit relancer. On a raté la passe, mais cette fois-ci on la passe. Ouais, il y a des as, hein. Et donc là, esquive de plus, soif de sang et un rush. Et on marque. Et une esquive de plus aussi. Déjà, on a claqué une relance. Bon, c'est ennuyant, mais on égalise tour 2 de la deuxième mi-temps. Et on est prêt à rattaquer à 11 contre 11 sur cette deuxième. Avec une piranha en moins. Ce qui représente un joueur avec une mobilité supérieure quand même. C'est toujours ça de prix. Bon alors comme je vous dis, c'est loin d'être fait, hein. Et si on perd, c'est fini. Mais bon, je me dis, on a la place. On a la place, on va pas faire d'agression stupide. On va essayer de dispatcher nos joueurs un peu partout. Essayer de mettre de la pression sur le porteur de balle. Et puis qui sait, ça peut craquer, hein. Je pense qu'on a nos chances. Mais bon, après, voilà. Une loss catastrophique, il y a plein de choses qui peuvent mal tourner. Kick très profond. Comme on a peu de mobilité avec nos joueurs, on voit le placement anti-blitz, il fait sens là. Météo capricieuse, la balle qui sort du terrain, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Heureusement, il la donne à sa passeuse. Mais là, s'il l'avait donné à la Jaguar Block, je peux vous dire que j'aurais tiré la tronche. That's a good choice for this play. Looks like the players have finally remembered we're not playing soccer. Unity is strength. Ok, il y a du pot, malheureusement. Il y a du passage d'armure, malheureusement, ça tient. Là oui, il suit, il a un bloc 3D derrière quoi, avec la Jaguar. They could follow up, but they've wisely decided not to. Ah, il s'en sort pas trop mal, hein. Il s'en sort pas trop mal sur les blocages, il y a très peu de turnover pour l'instant. That'll do, player. Il vient pas mettre la pression. On va essayer de mieux jouer, hein, cette fois-ci que la mi-temps précédente. Alors, c'est coûteux en joueur, mais il y a un 2 déblocs sur le porte-balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rush. Et on y est. Donc je pense que je vais le tenter. Puis on va voir ce que ça donne. Ça me permet de mettre beaucoup de pression sur le porte-balle direct. Et j'aime beaucoup ça. Ok, saut de son qui échoue. Du coup, ça va presque m'influencer directement à ne pas le tenter.
je pense. Je pense qu'on va juste aller coller un peu finalement. En fait là on réussit le 2 plus. Là je tente une 2 plus là. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et avec un rush ici, je peux vraiment les coller de manière intelligente. On va aller coller les linemen ici. Je vais mettre de la pression. Le but c'est vraiment de ne pas le laisser respirer, mais de pas jeter trop de dés avec les vampires. Donc là on va juste faire un bloc de dés. Est-ce que je tente d'hypnotiser à 3 plus ici? C'est hypnotisé et donc du coup là on bloque, on glisse à 2 blocs ici avec blocage. L'esquive ne fonctionne pas parce qu'il est hypnotisé et crac. How are they going C'est to pas passé. catch or run with a ball if they're constantly writhing around on the ground? On s'infiltre. Ici on va se coller là-bas, on va hypnotiser une petite Amazone. Alors le frénésie j'ai bien envie de le laisser milieu de terrain. On a raté une sauvetation, c'est pas grave. On va quand même aller faire le regard hypnotique. Est-ce qu'on va se coller? Bon, je pense que oui. Quoique on a pu esquive. C'est pas pareil. Turnover, on a le frénétique qui reste en position. Et là on met une grosse pression sur porte le bal. La question c'est où est-ce qu'il va aller mettre sa cage? That there are all Skaven leagues played in great On va voir ce qu'il nous propose. The teams are backed by the powerful Mais voilà, l'idée c'est que so nous you on have a clan Skyer teams 4 and joueurs, 4 de elite force, si je dis pas de bêtises. and so on. 1, 2, 3, 4, ils sont tous les 4 là. Lui il en a que 2. On a 2 bloqueurs d'un côté, un bloqueur du mien. 3 relances de chaque côté. Moi j'ai les regards hypnotiques, lui il a les esquives. Autant vous dire que y a match et on peut l'ennuyer. Voilà. Et comme il a le réflexe, j'ai remarqué là de immédiatement dès qu'il a un joueur hypnotisé, le relever et le remettre sans rien. Bah en fait ça peut être bénéfique pour nous parce qu'en fait on fixe son joueur et après nous on fait esquive de plus et on va hypnotiser ailleurs et en fait on a laissé un joueur en arrière, ce qui peut être pas mal quoi. Got any advice for the budding coach then, Bob? Yeah, always wear underpants, 'cause you never know. Alors il y a un double poscull mais c'est avec une bloqueuse. Bien pratique. C'est arrivé que dans ce genre de cas pour l'instant. Je ne désespère pas, vous inquiétez pas, je reste de marbre. Alors c'est peut-être un peu too much les 3 serviteurs sur les 2 Amazones ici. Mais en fait c'est compliqué pour lui de gérer ses supériorités numériques. Alors la question là c'est est-ce qu'il va tenter la transmission à la piranha et après il s'en va. J'ai l'impression qu'on partirait là-dessus. Sauf que qui l'accompagne derrière? Esquive 3 plus là, ok il y a une joueuse qui peut. Et le reste peut contourner là, me gêner. Il y a des choses à faire mais bon, faut voir. Bon, on voit que je lui ai posé quelques problèmes sur ce tour, hein, parce que pour le coup, il joue assez rapidement jusque-là. Et là, on sent que ça cale un peu. Un petit 1D qui passe. My agent says it will help. Parce qu'il fallait vraiment une flèche, hein. Enfin, si vous voulez éviter l'esquive. Parce que si c'est juste pour faire la transmission, il y avait la case ici, donc dans ce cas-là, c'était pas hyper rentable. En fait, la seule chose qu'il a raté, je crois, jusqu'ici, c'est des esquives, enfin une esquive 3+, notamment pour revenir me mettre la pression, je crois, sur un tour. Sur le tour 8, là, pour m'empêcher d'essayer d'aller marquer rapidement. Ça hésite pas mal, hein. On le sent. Ah, bah, si on est capable d'enchaîner quelques bons jets de dés prochains tours, là, on pourrait vraiment se retrouver dans une situation très favorable. Il y a le monde où il fait la transmission en se collant à mon vampire, et après il lui colle 2 des blocs, alors que moi j'ai pas esquive, en espérant passer l'armure pour potentiellement faire très mal. I've always been a fan of all this. They sell a rather fetching line of t-shirts. Mais une nouvelle fois, s'il passe pas l'armure, ennuyant. Ah, ça hésite beaucoup là.
On l'avait annoncé cette transmission en collant, ok, c'est réussi. Et du coup, je pense qu'il va blitzer mon runner qui stun. Ou alors il va passer à côté comme un prince, à voir. On va avec hit and run pour avancer plus vite. Ah non, ouais, il passe à côté comme un prince. On va peut-être le blitzer avec lui, je sais pas. Ok. I'm looking forward to these next few matches, Bob. Ça fait des petits rush, ok. Going for it? Ça crame des relances. Enfin, une relance. Ouais, il va falloir réussir à enchaîner quelques de plus, parce que c'est vrai que les serviteurs sont pas bien placés. Et on pourra le payer. Alors pour l'instant, c'est vraiment pas suffisant en termes de défense, hein. J'ai toujours du 2D facile sur de la joueuse hypnotisée. Ok. Alors, comment est-ce que je joue ça? Lui, il revient là. Lui, il se relève dans tous les cas, je pense aussi. Là, l'idée, elle est simple pour moi. C'est ce joueur-là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient hypnotiser la piranha. Là, je vais hypnotiser celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Ouais. 4, 5 pour taper. Donc, du coup, je vais plutôt l'hypnotiser ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, et comme ça, je le rabats par là. On va essayer d'aller hypnotiser la garde ici. Soif de sang réussi, esquive réussi. C'est hypnotisé. Ok, très bien. Du coup, là, à la rigueur, limite, on peut aller tenter l'hypnose directement, là, ici. Quoique, est-ce que c'est pas lui qui va tenter d'aller jouer le ballon derrière? En vrai, une fois qu'on a fait tomber la balle, je pense qu'on est bien. Et là, au pire, si on rate la soif de sang, on peut aller ailleurs. Ok, c'est pas grave. Soif de sang raté, c'est pas dramatique. Donc là, le moment important, soif de sang, double esquive et regard hypnotique. Ok, on a réussi les 3 premiers de plus, il en reste un. C'est réussi. Et donc là, l'idée, paf, 2D, 2D avec le frénétique pour se débarrasser du porteur de balle. Flèche crâne, malheureusement. Deuxième blocage, attention. Et il y a un pot cette fois-ci. La balle qui va dans le public. Attention. Attention, rebond. Ok, il me reste le blitzer, il me reste le passeur. On va libérer le passeur ici. Soif de sang, c'est pas grave. On a un joueur à croquer derrière. On a un pot, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Hop. Et on va croquer ici. Et donc là, du coup, l'idée, c'est double rush pour aller pick up la balle. Et la passe là, 3+, je pense. Quoique, il y a bon, hein. Il y a bon, mais il y a quand même peu de ressources pour aller aider. Donc on va tenter ça. C'est parti, soif de sang réussi. Il y a 2 rushs à passer. On rate le... Oh, un relançant, encore. On avait réussi le premier, on a raté le deuxième. Alors, je crois que l'adversaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Il peut marquer. Il peut marquer sur ce tour. Je vais du coup aller vérifier les deux équipes. Et je crois qu'on a le droit à 3 matchs nuls si j'ai pas de bêtises. Ah, il est à 2-0 l'adversaire. Et il a plus qu'une relance par contre. Bon, ouais, c'est un relanceur qui est un peu... Bah, qui est pas fameux, hein. Euh, Bon, on va voir ce qu'on est capable de sauver derrière. Ah, c'est dommage, le tour se passait plutôt bien jusque-là sans relance utilisée. Et là, on se craque sur un moment clé. Il y a 2 Amazones qui peuvent être libérées assez facilement là. Et pour potentiellement faire... là, s'il fait bloc ici qu'il a un pot, il en ramène
une ici, qui blitz avec la deuxième en coin pour éviter. Et 1, 2, 3, ramassage 3 plus, 4, 5, 6, rush, touchdown. Je pense que c'est le genre de gars en plus qui hésite pas trop à jouer sa chance entre guillemets. Après voilà, moi je vous annonce, hein, si tente de nous passer ça, j'essaie de marquer en 2 tours derrière et d'aller chercher la win, hein. On va pas se laisser faire comme ça, je peux vous le dire. Il a pas essayé de débloquer le joueur que je pensais. Je suis un peu surpris. Ouais, peut-être qu'on doit tenter le 2D bloc ici et aller mettre un deuxième joueur là pour essayer de gêner un peu plus les Amazones. Après, en vrai, l'action, c'est soif de sang, 2 plus, 2 plus. Ah, c'est 3, 2, 4 de plus, 1, 3 plus, 1 de plus. Je pense qu'on claque pas la relance sur le dernier de plus. Et le 3 plus est relançable avec passe. Ok, il y a un pause sur notre 3 quarts. Ça libère la place. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs mobilisés autour de vampires. Ok, il va dans mon but. Il va tenter la passe avec... Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Ah, c'est vrai que c'est déjà relançable. Bon, il y a quand même le pick-up en vrai, hein. La passe karaté, mais il y a précision. Et c'est un touchdown. Touchdown sur la... Je crois que... Est-ce que la capacité de précision, je crois qu'elle a été utile en plus sur le jet de dés. Ouais. Ouais, je crois, hein. Bah oui, c'est ça. Ouais. Sans précision, l'adversaire ne marque pas. J'ai été médisant sur la compétence et je le paye. Oh, l'adversaire qui affronte ses erreurs et qui place ses joueurs à plus de 2 cases de la touche. Ça, c'est pas mal aussi. Fallait bien que ça finisse par payer, entre guillemets. Alors attention quand même, parce qu'en cas de surprise, ça pourrait de nouveau mal se finir. On va y aller, hein. Je sais, comme je dis, là, j'en ai rien à faire. On tente la win, il n'y a plus de relance en face. On va tout donner. C'est plutôt pertinent de mettre une Jaguar milieu de terrain là. J'aime bien l'idée. Après, par contre, le fait d'avoir une défense désynchronisée, c'est pas optimal, surtout pour contrer une attaque rapide. Bon, on est mené 2-1. Le match nul est le minimum vital à ramener pour rester en vie dans cette arène. Très poussive, hein. Mais là, pour le coup, enfin ouais, en fait, on fait une première mi-temps qui est vraiment pas bonne. Et là, la deuxième mi-temps, on a beau mieux jouer, bah en fait, le mal est fait, comme on dit, hein. Le mal est fait. Là, je peux le mettre dans le public à la rigueur. Après, est-ce que ça m'intéresse tant que ça? On a dit qu'on mettait pas sur esquive là. Lui, on met là, ici. Là, il y a un boulevard à droite pour passer quand même. C'est intéressant. Et il a mis 2 joueurs sur la losse là. En fait, j'ai envie de prendre les blocages, mais le problème, c'est que c'est des risques de turnover supplémentaires, quoi. Ok. Ouais, je pense que j'ai fait une erreur. Enfin, fait une erreur. Limitée, hein, mais là, je dois peut-être juste me commit à droite et aller tranquillement glisser, mettre ma cage là-bas. Parce que là, au final, c'est pas terrible ce que je fais là. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais être loin de mon but, quoi. C'est ennuyant. Ouais, c'est pas terrible. Je suis pas fan. Alors, il réfléchit à où il envoie son kick. Bon.
Ouais, je suis pas fan du tout de mon dispositif d'attaque rapide là. Vraiment, si c'était à refaire, je le jouerais différemment. Un kick bien profond. Météo capricieuse. Ça sort. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Mais comme je vous dis, je paye mon placement de départ qui est pas ouf. Je pense qu'on va la donner au passeur ici. Ouais, plutôt rien en vrai. I remember there was once a Skaven coach who used to hire his throwers chosen from the public when they had rioted. Ouais, la sauve de son karaté ici. Donc du coup, on va potentiellement se retrouver en difficulté avec une esquive de plus à faire si on n'a pas de pot. Ok, on a un pot, ça va. Looks like the On a un house passage d'armure, is ça va on aussi. and we're not playing soccer. L'apothicaire qui est utilisé. Je veux dire, il fallait l'utiliser à un moment donné. Tac. Euh, je crois qu'évidemment. Un petit KO pour moi. J'ai un mec sur le banc, mais bon. Pour l'instant, ça va pas m'être utile. Le blocage de lait ici, si je le rate, je suis dans la sauce. Ah, je suis carrément dans la sauce, du coup, on va ramener lui. Voilà, ça croque sévère, hein. Ça croque très sévère, là. C'est pas bon du tout. Ok, on a bloc. They just got owned. On croque aussi ici au passage. Pardon. Ah. Euh, ici, blocage de dés pour libérer le vampire. Ouais. On va suivre ici, comme il n'y a plus de relance. On se met en position de marquer là. Pour l'instant, la balle n'est pas couverte. Il faut que j'envoie lui ici, hypnotisé. Et que, ouais. En tout cas, on est à portée de marquer, c'est déjà ça. Ouais, je vais pas faire de rush, truc comme ça, d'action stupide là. En vrai, si j'ai le choix, je préfère aller là pour hypnotiser. Et du coup, là, on peut envoyer notre 3 quarts avec un rush là-bas. Si je le mets là, ça suffit, je pense. Est-ce qu'il a de quoi mettre deux soutiens? Il a la gardeuse qui est là, qui fait esquive 3+. Ah, faut que je fasse un rush là. Je suis pas sûr qu'il va juste avoir cette petite case ici. Ok. Là, il y a un play très simple qui pourrait être joué par l'adversaire et qui serait plutôt pertinent. C'est l'esquive 3+ ici et le 1D sur le porteur de balle. En fait, c'est un play. Il y a tout sauf crâne. C'est-à-dire que la flèche me meurt de portée de marquer. Euh, le pot skull fait tomber les deux par terre, ça va. Le pot, c'est exceptionnel. Le pot esquive, bah, je suis hors de portée de marquer. Et donc c'est tout bénéf pour lui. Parce que là, ce qu'il veut, c'est éviter que j'égalise vite. Parce que derrière, il pourrait se retrouver en danger. Ah, Locard, bah ouais, c'est un joueur français. Bon match ici, bon match jusqu'ici. Assez fier de pouvoir t'affronter. Écoute, désolé si j'ai critiqué un peu ton niveau de jeu. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est l'absence de mise au point sur, sur le joueur en bord de touche. Ça, c'est, on va dire, on sait que contre un frénésie, on peut pas mettre un joueur à deux caisses de la touche. Et pour le coup, j'ai trouvé ça dommage que enfin, se faire avoir une fois, bah, ça arrive à tout le monde. En plus, on connaît pas trop les vampires, les regards hypnotiques, etc. Se faire avoir deux fois, bon, voilà. Mais ouais, non, non, je trouve que le, on va dire, je dirais que ouais, la gestion de la frénésie, mais qui est vraiment pas une science exacte et un truc facile, surtout face à les regards hypnotiques des vampires, c'est vraiment ce qui m'a posé problème sur ce match, on va dire, enfin, on peut dire ce qui m'a agacé, parce que c'est vraiment un peu fort, mais euh, ce qui m'a fait grogner parfois au micro, voilà, mais sinon, ça joue en face, et surtout par exemple, enfin,
Là, typiquement, il y a une bonne utilisation des compétences qui sont utilisées, là, notamment bah, l'option avec la passe, avec le précision, je l'avais pas vu venir. Alors après, pour le coup, vraiment, en fait, dans tous les cas, l'Amazon, elle esquivait. Donc du coup, enfin, l'esquive 3 plus de la marqueuse, elle y était. Et en gros, en fait, faire le pick-up et deux rush, je pense que c'était quand même plus rentable que faire en fait, la réception, c'est se rajouter un 3 plus. Je pense qu'en termes de jet de dés, c'était pas l'option la meilleure, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il part peut-être sur l'option Blitz 1D, hein, qui est vraiment bonne, je pense. Ou alors il va blitzer avec la Jaguar 4 de force, là, une nouvelle fois. Nous mettre la pression. Non, non. Ah, par contre, je suis pas fan. Une nouvelle fois, bah, Leclerc, j'imagine que tu vas regarder le truc. Ça ne sert à rien de laisser deux joueurs en fond de terrain comme ça, là. Ah, le 1D, il est superbe, hein. Il est superbe, et c'est mérité. Un pot, ça c'est très bien joué, c'est l'action qu'il fallait faire. Excellent. La balle qui va dans le public, ok. Ça aurait pu être bien pire pour moi, le rebond. Mais c'est loin d'être fini, hein. Extrêmement bien joué, bravo. Ah, vraiment, très bonne action, ça va verrouiller la balle au maximum. Parfait, parfait. Une petite flèche à 1D, ouais. Superbe. Bon, alors, est-ce que le passeur est à portée de marquer? C'est ça la question. Le passeur est à portée de marquer, donc on va essayer de lui faire la place. Pas simple. 1, 2, 3, 4 pour taper. Je libère une zone. Et au pire, j'ai la frenzy qui m'emmène. Est-ce que j'ai intérêt... Ouais, je peux hypnotiser, mais est-ce que je veux pas garder mes regards hypnotiques pour d'autres moments? Je suis un peu rapide. Ce trois quarts là, j'aimerais bien le ramener au contact. Enfin, pour pouvoir croquer, mais je crois que je peux pas. Allez, ce tour il démarre bien. On va y croire. Ok. Une zone en moins sur la balle, sur les trois. Derrière. Faut que je me laisse la place de passer aussi, hein. Donc là, il y a probablement un rush à faire pour aller hypnotiser. Peut-être que si je le fais avec lui, j'ai pas le rush. Ouais. Et peut-être que si je ramène lui ici. Ah, j'ai deux rushs là-bas. Mais là, j'ai pas de rush là-bas. Ok, on passe les deux plus, c'est important. Très important tout ça. Ok, ça va. Et donc là, normalement, peut-être que plutôt que le blitz, on va tenter d'hypnotiser lui. En fait, je me dis, là, j'ai la soif de sang, je peux croquer un de mes joueurs. C'est du 3+, mais c'est du 3+, où c'est pas grave si je rate. Et du coup, là, on est sur soif de sang, esquive, ramassage, deux rush, avec l'esquive qui est relançable avec esquive. Bah écoutez, on y va, hein. Yes, ça score. Deux partout. Il reste deux tours. On va lui mettre le feu à Locar là. C'est chaud. C'est chaud. Donc là, placement plus agressif pour lequel on va opter. Donc toujours cette défense avec trois joueurs ici. Par contre, on va mettre le passeur esquive là. Là ici, je mets le frenzy. Hop, hop. Un runner esquive là. Un runner esquive là. Et là ici, on va se mettre comme ça, voire même comme ça à la rigueur. Il n'y a pas de frenzy en face. Ça me paraît pas mal. Peut-être que je mets le passeur esquive ici et le bloqueur ici pour plus verrouiller la position. Et du coup, je mets le frenzy milieu de terrain par contre. Ouais, j'aime bien ça. Allez, le tout pour le tout. On va tout donner pour aller chercher la win. Il nous reste deux relances. Match très tendu. Moi, deux adversaires français ce soir pour moi là. C'est le feu.
faut être au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait 7 minutes que c'est l'anniversaire de mon frère adoré, Sam Dulac, exceptionnel. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Love pour Sam Dulac. C'est pas vraiment le côté où on voulait voir le kick, hein. Coup de pied haut, ça fait pas trop rêver non plus ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont réception là-dedans? Et la balle qui est catchée, hein. Très très bonne nouvelle pour Leclerc ici là. Alors, il a 3 tours pour aller chercher la win lui de son côté. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il n'y a plus de relance, hein, donc il faut quand même aller. Là, il faut absolument que la porteuse de balle revienne à l'intérieur du terrain. He's going to sleep. Parce que We'll see him on the on pitch. a enfin, là, s'il y a double crâne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, hypnotisation. Et derrière, on tape le porteur de balle sec, quoi. Oh là là là, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment, absolument aller sécuriser le porteur de balle. Pour l'instant, on s'en est bien sorti sur les blocages, mais on a fait les doubles post avec les bons joueurs, on va dire. Mais là, s'il y a un double post avec le mauvais joueur, là, c'est. Je tremble pour lui, hein. Là, vraiment, je vous dis, on hypnotise lui, on passe en 2+, on hypnotise le porteur de balle, et il y a 5 joueurs dans son terrain, le porteur de balle à terre, c'est catastrophique potentiellement. Alors ça vient coller, pourquoi pas. Contre du vampire, c'est pas une mauvaise idée souvent. Après, faire attention parce que c'est lui qui a pas de relance. Moi, j'en ai quelques-unes. Did you know the Spike Magazine trophy was forged in Hellfires deep beneath the Alors, où est-ce qu'il met la porteuse de balle? Tsar Nagrund? Many slaves died, S'attendait un peu à ce qu'elle soit par là. but then it was the lowest bid. Il y a Joker Block qui va sûrement blesser le vampire esquive, c'est logique. Flèche crâne, bon. Je suis pas trop tombé, mais attention quoi. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Je pense que dans tous les cas, c'est 6 cases comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Et là, on est à portée de marquer. Je pense que dans tous les cas, il y a lui qui va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme ça, on a un joueur en position de marquer. Ça, c'est fait. 2 joueurs en position de marquer. Ok. Deal. On va peut-être le mettre là. Je vais pas le mettre à côté parce que sur un push-push, il peut me casser les dents. Alors, l'idée. Hypnotisation ici. 1, 2, 3. Paf. 2 dés sur le porteur de balle, ça tombe. Est-ce que j'ai mieux que ça à proposer? Si je pouvais hypnotiser le porteur de balle, ce serait génial, mais je crois que je ne peux pas. Donc on y va pour ce play. La sauve de sang, c'était pas grave si on l'a raté ici. Ok, on est bon. Ah, c'est une 3+, hein, techniquement. C'est une 3+, ça me plaît moyen ça. À moins qu'on passe le petit rush plus hypnotisation 3+ ici. La sauve de sang était pas grave ici. Le rush un peu plus chiant. Ah, malheureusement on fait 2 sur la sauve de sang. On va aller ici. Puis on va jouer l'action là. Esquive 3+, 2 dés porteurs de balle, c'est parti. Allez champion. Allez champion. Allez champion. Ça tombe par terre. Ne pas utiliser Juggernaut. C'est que tout à l'heure il l'a utilisé de manière naturelle. La balle qui fait un super rebond. On n'en peut plus. Ok. On va aller chercher la Jaguar, je crois, ici là. Elle est vraiment perturbante, ennuyante. À hypnotiser. Ok, et là on va aller prendre un petit bloc de dés ici. C'est gratuit.
On va se mettre là pour éviter d'être au contact de la Jaguar. On a un superbe pot derrière, magnifique. Ok. Et on va rien faire avec les serviteurs. On fait fin du tour et on croise les doigts très fort. J'ai un vampire bloc force 4 au contact de la balle. Il n'y a plus de relance en face. J'y crois. J'y crois, mais en vrai, il se met là. Il fait esquive de la Jaguar. 2 déblocs. La balle va là, bam. Ça tombe pas trop mal. La passeuse qui se débrouille ici, qui fait une petite passe là. Et potentiellement, je suis dans le vent. Je suis même... Ouais, pas totalement dans le vent. Ouais, si, parce que là, il peut me faire un 2D pour m'écarter. Potentiellement, je viens de finir mon arène vampire sur ce play un peu audacieux. Mais qu'est-ce qu'il va tenter, lui? Il a 2 victoires. Est-ce que le match nul n'est pas suffisant pour lui? Est-ce qu'il va pas se dire, bon, ça passe pas? Faut voir qu'il lui reste plus que 20 secondes de chrono. Il vient de claquer 1 minute 15. C'est chaud. C'est très chaud. Je vais lui envoyer... Non, je vais pas lui envoyer de message, je le reverrai après. Je le vois. Quel match. C'est vrai que sur le suspense, on doit arrêter là. Ça démarre par un 2D avec bloc. Ok. Ça passe pour nous, entre guillemets. Ah, je suis tendu. Je suis tendu même pour lui. Genre en mode, je me dis là, s'il y a turnover et tout, il n'y a plus de relance. Je sais à quel point ça peut être frustrant. Il est actuellement minuit heure française là. Enfin, on est en France. Je veux dire, à tout moment, ça tourne mal quoi. Attention, plus que 40 secondes. Ça serait dommage de finir sur un turnover pour chrono écoulé. Je préfère limite. Enfin, c'est. Ouais, on va dire le. Ok, le vampire. Le vampire frénétique qui tient le coup. Il reste 20 secondes. Attention. Enfin, 20 secondes, 25 secondes là. Il va falloir accélérer. Il n'y a pas de joueur en position de marquer. C'est pas bon. C'est pas bon. Il va pouvoir aller. Je crois qu'il va aller chercher le blitz à 2D sur le vampire bloc. Ok. 15 secondes encore. Il y a un pot sur le vampire bloc. 10 secondes restantes. Oh là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et je pense qu'il va tenter le pick-up dans la foulée. Pas de joueur en position de marquer. Turnover fin du tour. Pick-up raté. Bon, au moins, voilà. Je préfère un turnover propre comme ça, entre guillemets, que la frustration de se dire j'aurais pu faire des trucs de fou et j'ai raté. Bah écoutez, c'est pas si compliqué là. Ah si, c'est chiant quand même. Là, j'ai un blitz 2D ici. Et je fais tout. Je bounce la balle. Voilà mon plan. Je vais suivre ça. Et je relancerai si je cache la balle. Ok. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est chaud. C'est chaud, la j'hypnotise là. Comme ça, j'ai un soutien ici. Je bloque à 2D. Et j'ai plus qu'une. Ouais, c'est pas mal ça, en vrai, ça me plaît bien. Sauf de sang raté. Je crois que je la relance. Je suis pas sûr, hein. C'est hypnotisé. Donc là, du coup, j'ai 2D. J'anime le soutien ici. Il faut une flèche. Et donc là, du coup, ramassage 3+, esquive de enfin, sauf de sang. Et la passe 3+ là-bas. Et on y va. Et derrière, on ramène lui. Alors la question, c'est est-ce que lui, je le mets là pour claquer la soif de sang? 3, 4, 5, 6. Je le mets là et puis je me dis que mon vampire réussira à soif de sang. Allez, le pick-up 3+, qui est très chaud ici. De toute façon, on annonce l'action de passe. La dernière esquive est même pas nécessaire en fait. Allez. Pick-up 3+ réussi. Esquive réussi. Allez, champion. Passe 3+. 1, 2, 3. Non, il peut pas aller au contact. Avec ça, il a sur le ballon. Sur la balle. Si, sur le ballon. 1, 2, 3. Donc là, on est à passe 3+, réception de plus. 8 cases, soif de sang et te jeune.
J'espère qu'on va la passer cette sauve de sang pour aller marquer sur 16. La passe qui part. La réception qui réussit. On est un 2 plus responsable d'aller gagner ce match. Allez. Oh là là. Oh non, on a fait un relance. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment dommage. Bah, écoutez, on va aller dans le but quand même. Mais bon, c'est fini. Ouais, il y avait personne en position de marquer. Ah. Et bah écoutez, c'est un relance 5 qui vient clore ce dernier match vampire. Ouais, je sais plus si le match d'avant, il se finit sur un relance 5 pour aller marquer aussi. Il n'y a pas une histoire de soif de sang, j'ai un doute. Je sais qu'il y a le blitzer. Got any advice for the Ah, bowling push je they sais want? plus, j'ai un doute. Bon Always bah on beware a, of underpants, as you never know who might be looking. on Some a- of these on aura fait de guys notre mieux, hein. will flee. Mais ouais, là, malheureusement, on voit Vampire, hein, comme je dis, ça peut être magique. Avec quelques jets de dés, on s'envole, on fait des actions de fou. Mais ça, ça, ça rend aussi peu tolérable certaines approximations. Et pour le coup, bah là, ouais, je suis pas vraiment pas satisfait de ma première mi-temps. Je trouve que j'ai voulu être trop gourmand, j'ai trop tenté par des plays qui certes étaient intéressants, mais en fait il y a le premier public où je suis vraiment très fier de ce que je fais et c'est très bien. Enfin, je pense que c'est vraiment le bon play. Mais par contre, le deuxième play où j'ai un tout hypnotisé pour aller mettre un 2D sur le porteur, où il faut 3 rebonds sur 8 pour que ça aille dans le public, etc. En fait, ça, c'est le genre d'action qu'on tente quand on est un peu désespéré, que le match tourne mal. Donc, je suis pas censé tenter ça tour, euh, tour 5 ou 6. Je suis censé garder ma relance précieusement et c'était pas bon de ma part, quoi. Je prends un petit bloc pour plaisir. Non, voilà. Une deuxième mi-temps qui était beaucoup plus qualitative, qui aurait probablement mérité les 3 touchdowns dans la mi-temps et donc la victoire. Malheureusement, ça a pas, les rebonds n'ont pas été hyper favorables là sur ces derniers tours. Et bon, bah, on fait avec, hein, pour le coup. Ouais, je suis en train de me demander. En vrai, je me dis là, je me dis, Nothing au good comes from pire, spending any time on the ground in this game. au pire, je crois qu'en fait, je fais une erreur aussi sur le comment. Enfin, là, c'est un petit détail, mais en fait, vous voyez, on va laisser mettre le replay. Pour moi, en fait, la soif de sang, enfin, le 3 quarts qui est là, je dois pas l'envoyer à cet endroit-là. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je peux croquer un mec, tour 16, en fait, je peux risquer interception pour croquer un mec, au pire, il me semble. Tac, alors, les statistiques, comme toujours, très importantes. Bon, là, on s'est fait plus bloquer que l'adversaire, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. On a beaucoup collé, pris beaucoup de risques. Tac. Ah, l'équipe là qui est au bord du gouffre, hein. 2-2-1. C'est la victoire ou rien pour chacun des matchs qui arrivent. Je peux vous dire que ça va pas être marrant, hein. Enfin, je pense même qu'on va avoir du mal à On a 5 victoires de suite à les claquer. Enfin, c'est tout à fait possible, hein, mais juste, c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Tac, je voulais voir vite fait le replay. Tac, pour vous montrer tout ça, je pense qu'il y a une petite erreur de ma part. J'aurais dû prendre le risque de l'interception. Au cas où je claquais mon double 1 pour aller marquer. Alors, c'est vraiment un micro détail, mais je pense que ça compte. Tac. Faut être capable d'analyser le. En vrai, faire un relanceur pour aller marquer tour 16, enfin, on s'en fiche, hein, c'est des jets de dés, ça arrive. Faut pas être. Enfin, bon, pour le coup, je me prends la tête entre les mains parce que j'aime pas ne pas gagner, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce qu'on peut faire de mieux. Tac. Oh non. Alors. Donc on démarre le tour comme ça. Est-ce que je peux faire mieux que ça déjà là? Non, le blitz sur la balle, je pense qu'il est bon. Il y a 5 joueurs autour de la balle, je peux pas exploiter ça, je crois. Je réfléchis. Peut-être que je vise pas au bon endroit, que je dois directement y aller à 2D là, avec la flèche. Et espérer. Ouais, mais après, même là, si les rebonds sont défavorables. En vrai, je pense que. Pas de regret sur la première partie exécution.
Là du coup on va essayer d'utiliser ok. Là en fait vous voyez, là donc alors, hop, on balance le bloc de dés. Ok. Voilà, et là en fait, je dois faire 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est une passe longue. Bon, ça se défend quand même pas mal au final de renvoyer le mec en arrière, parce que ça permet quand même de... S'il y a un relance... En fait, le truc, c'est que je pense que le choix est mauvais dans le sens où si je fais un relancin sur un des soifs de sang, si je le fais sur le passeur, je peux quand même... En fait, déjà, je pense que je relance pas la soif de sang, et je tente ma passe 4+ là-bas. Alors que là, si je fais un relancin, bah en fait, je peux pas marquer quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a un rush à faire avec le 3 quarts. Est-ce que je le fais ce rush plutôt que de tenter la... En gros, si la balle est réceptionnée ici, le rush là-bas, dans tous les cas, c'est un 2+ quand même. Je pense que le 3 quarts aurait été une case plus haute, mais c'était compliqué ce qui partait. Même s'il partait de là, bah, il avait déjà fait 6 cases le tour d'avant. Bon, pas tant de regrets que ça. Pas tant de regrets que ça. Euh, je pense que c'était difficile de faire mieux en vrai. Ouais. Bon, on va pas se martifouetter. On va dire un peu de manque de réussite pour le coup. Faut pas toujours non plus se pareil. Enfin, il y a de la nuance à mettre de partout. C'est-à-dire que vous gagnez le match. Enfin, c'est pas toujours la faute de la chance, c'est pas toujours la faute parce que vous jouez mal. Parfois, c'est souvent un mélange des deux. Il faut essayer de comprendre là où on aurait pu mieux jouer. Par exemple, je n'ose même pas regarder ma première mi-temps tellement elle est catastrophique, notamment la fin. Et, euh, et bon, voilà. Genre là, on va se. Bah écoutez, on va essayer de mieux faire, hein, parce que pour le coup, je suis pas satisfait de ce que je montre en Vampire. J'espère vraiment qu'on va pouvoir step up et réussir à enchaîner quelques victoires. Peut-être que je vais jouer sans streamer pour essayer de remonter un peu là, à voir. Le fait de parler avec tous les trucs de regard hypnotique et tout, ça me... J'ai pas l'impression que ça me perturbe, mais c'est vrai que je vois mon chrono qui défile plus vite qu'à l'habitude. Bon, je vais réfléchir à tout ça, mais je pense qu'on va quand même continuer à prendre les vidéos si possible. Mais peut-être que je me ferai une 2 games histoire de chauffer, puis au pire, si ça perd, bah, je relancerai une arène et je vous mettrai le final si... Enfin, genre, quand on approchera des games 4, 5, 6, 7 pour vous proposer du contenu intéressant. 1h30 de vidéo, super. Les vidéos vampires, c'est vraiment le top du top. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.